Oui, c'est plutôt une nécessité, parce que tout le monde parle, c'est pas une question de tout le monde, c'est que j'aimerais bien ne pas en parler en fait. Les gens ils croient que j'aime la religion et ils croient que c'est pour ça que je fais des lives sur ça. C'est pas du tout ça, hein. J'ai pas du tout envie de faire des lives sur la religion. Mon but, j'aimerais bien faire autre chose. Mais il y a vraiment une nécessité il y a vraiment une nécessité que les religions abrahamiques en général discutent entre elles, se connaissent. Et ça, on trouve pas, malheureusement, on trouve beaucoup de débats sur les religions, etc. Mais on trouve très peu de personnes qui invitent les différentes personnes qui avaient ou qui ont une religion à discuter ensemble pour se connaître. Et pour se connaître, et pas se connaître en fait, c'est connaître la religion indépendamment des croyances que chaque personne a. C'est bien que les gens expliquent, ben voilà, c'est quoi ma religion, même si elle n'y croit pas, c'est pas ma religion, c'est la religion dont je viens, voilà la religion dont je viens, voilà ce que j'ai appris, voilà ce qui me semble réparti chez tous les religionnaires, tous mes religionnaires, voilà ce que je critique ou ce que je critique pas, ce que je critique en bien ou ce que je critique en mal. Je discute avec d'autres personnes, les autres personnes m'expliquent aussi ce que dans leur religion est bien ou n'est pas bien. Voilà, pour essayer un peu de, 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 de- de- d'empêcher de nous enfermer dans des mécanismes et dans de la manipulation, comme on peut voir politique ou autres, qui font de la récupération religieuse et qui utilisent les religions à des fins politiques ou à des fins de domination sociale ou quoi ou qu'est-ce. Donc vraiment, c'est très important que les gens connaissent. En fait, les gens, ils cherchent surtout pas à connaître la religion des autres. Parce que, en fait, toutes les religions étant à peu près égales, c'est-à-dire elles sont toutes fausses, chaque personne ne veut pas connaître la religion de l'autre parce que quelque part, elle est aussi fausse que la sienne, elle est aussi injustifiée que la sienne. Donc, parler des religions d'une autre religion, c'est parler aussi de sa religion. Surtout dans les monothéismes abrahamiques. Dans les monothéismes abrahamiques, non seulement elles sont toutes les trois fausses, mais toutes les trois, en fait, c'est une seule et même religion. C'est une seule et même religion dans le sens, bien sûr, pas dans les dogmes, etc., mais dans le sens où chacune des religions parle des autres religions. Et parce que toutes elles sont reliées toutes par un espèce d'Ancien Testament ou un espèce de peuple hébreu. Tout vient de là, dans la religion juive, dans la religion chrétienne et dans la religion islam. Donc elles ne sont pas étrangères, elles ne sont pas décloisonnées. Ce ne sont pas des religions qui vivent de manière indépendante dans leur tour d'ivoire et qui emmerdent toutes les religions. Pas du tout. Ce sont des religions qui ont besoin, pourquoi, qui parlent des autres. Mais pourquoi elles parlent des autres religions? Parce qu'elles en ont besoin. Si elles ne parlaient pas des autres religions, elles seraient indépendantes. Le fait qu'elles parlent des autres religions, ça prouve qu'elles ont besoin des autres religions. Et c'est je parle des monothéismes abrahamiques là, hein. Donc c'est important que les gens se focalisent euh, sur même quand ils ont abandonné leur religion. La première chose qu'une personne qui a abandonné sa religion, une des trois religions monothéistes, je parle, juive, musulmane ou chrétienne, c'est de discuter avec des personnes qui viennent des autres religions pour leur dire, voilà, moi, dans ma religion, il y a ça qui était pas bien, ben je le rejette parce que ça fait du mal à vos coreligionnaires et parce que c'est absurde.
Mais ça, les gens qui sont dans les religions abrahamiques, ils veulent pas le faire. Parce que ça revient à donner du crédit à d'autres religions, à dire que les autres religions ont raison par rapport à la mienne. Vous voyez, donc elles ne le font pas, ça. Elles ne veulent pas discuter avec les autres religions. Quand les autres religions, qui sont tout aussi bancales, les met face, leur envoient ce qui est bancal dans leur religion, ça gêne. On veut pas, on fait tout. C'est vraiment comme on pourrait dire, la foi, c'est l'effort pour ne pas savoir. C'est l'effort qui consiste à ignorer. À ignorer, c'est la stupidité. C'est refuser de réfléchir. C'est rester sur ses positions. C'est son petit confort intellectuel, sans parler du confort matériel. Ça, ça le confort matériel en France, par rapport à d'autres pays, il est nettement plus élevé. Mais je parle même pas de ça. Je parle allez dans les pays, en Algérie, vous allez voir le confort, c'est quoi. Allez en Israël, même en Israël, allez voir c'est quoi vous croyez qu'en Israël, on vit bien. Allez vivre en Israël, vous allez voir comment vous allez souffrir. Allez vivre dans n'importe quel autre pays non européen, style Tunisie, Maroc. Allez vivre là-bas, vous allez voir comment vous allez vivre. Je parle au niveau matériel, même pas au niveau intellectuel. Rien que le matériel. Vous êtes en France et faut se rendre compte de ça. Les petits débats religieux, là, moi j'ai raison, l'islam ou le judaïsme a raison par rapport à telle ou autre religion. Mais ça, c'est des problèmes de riches, c'est des réflexions de riches. C'est du temps que vous avez parce que vous avez rien à faire. Mais dans toutes les autres religions, dans tous les autres pays, les gens, ils ont autre chose à faire. Hein. Je vous l'apprends. Hein. Ils s'en foutent complètement de dire ma religion, ceci, de rentrer dans des débats pseudo-philosophiques et tous les gens, ils souffrent de la religion, ils souffrent du système politique dans lequel ils vivent, ils souffrent du manque de des richesses qui sont accaparées par les politiques, ils souffrent de tout ça. Encore, nous en France, on croit que c'est on croit que c'est la norme de parler de religion et de faire de se complaire dans la critique subtile et fine. Mais les gens qui sont dans les autres pays, ils en sont pas là. Ils sont pas dans cette philosophie. Il faut revenir à des choses beaucoup plus concrètes. Beaucoup plus concrètes et qui touchent les gens, qui touchent à leur humanité. Est-ce qu'il y a d'humain chez eux et non pas les renvoyer à la religion dont ils viennent? Parce que la religion d'où ils viennent, c'est un terrain miné. Vous expliquer sur le terrain de l'autre. Mais ça, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut ramener les gens sur un terrain neutre, sur un terrain où ils peuvent discuter avec tout le monde. La liberté d'expression, c'est ça, c'est la liberté aussi de pouvoir discuter avec tout le monde. C'est pas simplement se poser dans la rue et puis déclarer, faire un discours ou tout seul comme ça dans le vent comme ils font en Angleterre. Vous savez, en Angleterre, il y a un parc où vous pouvez monter. Il y a un parc où vous pouvez poser votre un petit marchepied, vous montez dessus et vous parlez. Et les gens, ils peuvent venir vous écouter. Ça, c'est bien, mais c'est bien, mais c'est pas la seule solution, bien sûr. Mais la liberté d'expression, c'est quoi? C'est le droit de pouvoir discuter mm, avec les autres aussi. Moi, je veux pouvoir parler avec des chrétiens. Je veux pouvoir parler avec des musulmans, sans forcément me renvoyer à la religion. C'est ça c'est ça quand on dit pas faire nation, c'est ça. C'est au-delà des religions, au-delà d'où on vient, ça on le met de côté, ou on le trimballe avec soi, mais on le met pas en avant tout de suite.
C'est ça la modernité. C'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. En France, ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Ils comprennent pas que les gens en France, ils ont grandi comme ça. Ils viennent d'Algérie, ils viennent de je sais pas d'où, et ils pichent que dalle. Ils comprennent pas que c'est ça, c'est ça avant tout. C'est pas de raconter sa petite histoire de Aïcha avec des musulmans et puis leur faire prendre conscience de que ce que leur religion elle est foireuse. Ça c'est un détail ça. On peut pas baser tout un toute une démarche philosophique ou personnelle ou quoi, ou personnelle, on ne peut pas la baser sur discuter d'une seule religion et de critiquer une seule religion. Ça c'est anti-France. C'est anti-démocratique, c'est anti tout ce que vous voulez. C'est pas ça, c'est un acte qui est anti-démocratique. Voilà, de dire moi je vais prendre une religion et je vais la démonter, ça c'est un acte antidémocratique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tu vas parler que à ceux qui sont d'une religion, mais c'est pas ça la France. C'est pas ça la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est de parler à un musulman, c'est de parler à un chrétien, c'est de parler à un athée, c'est de parler à tout le monde, bordel. C'est quoi ce renfermement sur les musulmans? En fait, vous leur donnez une tribune. C'est une tribune que vous leur donnez. Vous parlez que des musulmans. Les musulmans, si, les musulmans, ça. Mais ils ont le vent en poupe. Ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre de vos remarques. Eux, ce qui compte, c'est qu'on parle de eux. Mais toute religion, c'est ça le principe. Plus on parle d'eux, et plus ils sont contents. Mais il faut pas oublier ce principe, bordel. Si vous voulez parler de religion de l'islam, ne parlez pas avec avec des musulmans, parlez avec des chrétiens. Expliquez-leur pourquoi la religion, elle est mal. Et peu à peu, vous allez en venir parce que vous prenez une religion, vous parlez du christianisme avec un chrétien, vous parlez de l'islam avec un chrétien. Allez, on va prendre ça. Voilà, tu sais, chrétien chrétien alpha ou lambda, l'islam, c'est ça. Tu savais, Aïcha, moi, Momo, il garda Aïcha à 9 ans. Sans parler de ce qu'il a fait de 6 à 9 ans. Ça, en plus, si vous... Ce qui s'est passé de 6 à 9 ans dans les hadiths. Dans les hadiths, il faut savoir ce qui s'est passé de 6 à 9 ans pour Aïcha. Non, ils disent marié à 6 ans. Oui, marié à 6 ans et mariage consommé à 9 ans. Mais entre 6 ans et 9 ans, jamais il raconte. Moi, je vous conseille d'aller voir des vidéos sur ce qui s'est passé dans les hadiths entre 6 ans et 9 ans. Aïcha, elle dit, il n'y a pas un jour, il n'y a pas un jour de mes 6 à 9 ans où Momo n'est pas venu une fois le matin et une fois le soir. Pour faire quoi? Dans ma chambre. Pour faire quoi? Il a pas gardé. Mais il a, ce que les musulmans appellent, ils leur ont même donné un nom. Les moukabala ou un truc comme ça. C'est-à-dire entre les cuisses. Voilà, c'est ça. Voilà, ça, ils vous le disent pas. Ils vous disent mariage à 6 ans et garder à 9 ans. Entre les deux, non, c'est pas grave. Non, mais je reviens au sujet que j'étais en train de dire. Quand on parle à un chrétien, si on va parler à un chrétien de l'islam, on va dire, voilà, Yassi, on va arriver à un sujet, l'homosexualité. L'homosexualité, elle est interdite dans l'islam. On parle ça à un chrétien. Le chrétien, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, ah bah attends, moi aussi, c'est interdit. Ah ouais, ben pourquoi tu critiques l'islam et tu critiques pas ta religion? C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut discuter. Au bout d'un moment, mais ça c'est un des sujets, mais ça peut être sur plein de choses. Ça peut être sur l'homosexualité, ça peut être sur le mécanisme d'endoctrinement, ça peut être par rapport à la relation qu'on a à ses parents. Prendre une religion monothéiste, tu vas aboutir aux trois. Tu dois finir à parler des trois parce que les trois sont reliés. Les trois sont les mêmes. Les trois ont quelque chose en commun. Et si vous voulez, c'est comme tu peux pas les séparer. Tu peux pas les séparer. Donc forcément, quand tu vas en parler d'une,
c'est même pas la peine que je vous demande même pas de réfléchir à ça. Forcément, vous allez voir, vous allez arriver, vous parlez de l'islam, vous allez arriver au christianisme. Ou vous allez arriver au judaïsme. Et réciproquement. Alors, c'est pas la peine de s'arrêter à l'islam, hein. C'est pas la à l'islam et de dire je vais parler que de l'islam et dire les musulmans. Heureusement que j'ai découvert les musulmans avant de connaître l'islam. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Si tu as connu un musulman, c'est que c'est qu'en face de toi, il s'est présenté comme musulman. Ça veut dire il s'est présenté avec une religion. Ça veut dire quoi? Heureusement que j'ai connu les musulmans avant de connaître l'islam. Ça veut rien dire. Ça ne veut strictement rien dire. C'est une contradiction. Si tu rejettes l'islam et tu as un musulman, un type qui vient, qui te dit qu'il est musulman, mais il se revendique de l'islam que tu critiques. Comment tu peux l'aimer lui plus que ce que alors que tu le critiques, que tu le vois sous l'angle par le, c'est-à-dire musulman. T'as pas dit un Algérien, t'as pas dit un homme, t'as dit. Donc arrêtez de nous faire du cinéma. Parlez de toutes les religions, ça suffit, c'est cette hypocrisie-là. C'est-à-dire les autres religions, le judaïsme et le christianisme, ça va. Mais, mais attends. En plus, quand on dit l'islam, ah bon, ça veut dire que dans le monde, il n'y a que des musulmans, quoi. Les humains, quand tu vois un humain, tu le rencontres dans la rue, tu as 100% de chance que c'est un musulman. C'est ça? Alors pourquoi tu dis heureusement l'islam? Dis, j'ai connu des humains, heureusement que j'ai connu les humains, avant de connaître l'islam. Ça, c'est cohérent. Un humain qui soit juif, qui soit chrétien, qui soit athée, qui soit tout ce que tu veux. Tu vois un homme dans ce que tu dis, t'es humaniste, prends-le en compte. Sois cohérent. Je comprends pas, c'est quoi? C'est quoi? C'est genre les musulmans, eux, ils méritent qu'on s'occupe d'eux, mais les autres, non. Les autres, c'est du racisme. C'est-à-dire les juifs. Non, on ne discute pas avec eux parce que moi, je parle de l'islam. Parce que j'aime les musulmans, j'ai découvert les musulmans avant de connaître l'islam, alors je vais sauver les musulmans. Mais c'est quoi ça? Sors de ton pays, sors de ton pays. Il n'y a pas que les musulmans dans la vie, hein. Sors, va par et va voir que c'est pas des musulmans, hein. Et alors ceux-là, ils sont moins bien que les musulmans. C'est ça que tu es en train de nous dire. C'est ça. Moi je veux bien, hein. Moi je veux bien, mais j'ai jamais entendu dire pourquoi les musulmans, ils seraient mieux que leur, ils seraient mieux, ça justifie qu'on s'occupe d'eux. Moi je sais que ça justifie qu'on s'occupe d'eux. Il y a des justifications, il y a des raisons. Mais jamais jamais on les donne. Pourquoi on les donne pas? Pourquoi on les donne pas? Pourquoi on les donne pas? Quand on dit, heureusement que j'ai rencontré les musulmans avant de connaître l'islam, ça veut dire que quand tu vois un type, il est musulman, ça veut dire que tu l'aimes en tant que musulman. Ça veut dire, oui, oui, c'est pas la peine de tourner en rond, de dire non, non. C'est oui, oui, tu l'aimes en tant que musulman parce qu'il est musulman, bordel de merde. Il se dit, bordel, il se dit musulman, donc tu l'aimes parce qu'il se dit musulman et parce que tu as connu les musulmans avant de connaître l'islam. D'accord. Voilà, donc il y a quelque chose de l'islam que tu aimes chez lui. Forcément. Non, faut être cohérent. Donc si tu aimes quelque chose de... Moi, je dis oui, oui, il y a quelque chose à aimer. Moi, je le dis, oui. Mais je l'analyse, pourquoi? Je reste pas dans le racisme, parce que essentialiste, en disant parce que c'est un...
Non, je sors de ma coquille. Je suis cohérent avec ce que je dis. Je suis humaniste. Je vais au-delà des religions. Ça me saoule. Les lives de TikTok, c'est de la merde. C'est de la merde en barre. Chacun, il vient, ouais, alors, euh, c'est quoi? Donne-moi la définition de religion, donne-moi la définition de ceci, de cela. On parle que de choses qui sont pas l'essentiel. Je sais pas, les gens, ils montent, ils vont dans le TikTok, mais ils ont aucune raison de monter dans le TikTok. C'est juste, c'est des gens qui doivent... Moi, je suis pas marié, vous voyez? Je suis pas marié, j'ai pas d'enfant. Ma vie, c'est... Et j'ai coupé avec ma famille. Donc ma vie, c'est l'essentiel. J'ai personne à m'occuper à droite, à gauche. Donc j'ai tout mon temps pour me concentrer, pour analyser ce qui se passe. Mais les gens qui sont sur TikTok, c'est pas du tout des gens, c'est pas du tout des gens comme ça. Hein. C'est pas des gens qui réfléchissent, qui analysent, qui essayent de comprendre, qui essayent d'aller au-delà de leurs préjugés. Moi, je le fais. Hein. Moi, j'essaye d'aller au-delà de mes préjugés. Mais ces gens-là, je sais pas, ils ont des enfants, ils ont un mari, en dehors de TikTok, ils vivent leur vie, ils sont épanouis. Et quand ils viennent dans TikTok, c'est une espèce c'est un plus. C'est un plus pour eux. Mais il n'y a aucune qualité. La qualité, vous croyez que vous allez la... Et 10% du temps, ils arrivent comme une fleur dans TikTok, et ils racontent de ce qui leur passe par la tête. Ouais, je sais pas. Parfois on tombe dans des discussions personnelles. Et puis on mélange ça avec des discussions qu'on voudrait un peu philosophiques, qu'on voudrait un peu politiques. Mais que vous croyez que vous allez arriver où comme ça? En mélangeant tout et n'importe quoi. Vous croyez que vous allez révolutionner? Vous allez rien révolutionner. Vous faites que parler dans le vent, vous n'avez aucune analyse, aucune valeur ajoutée. N'importe qui peut raconter ce que vous dites. N'importe qui. Vous prenez dans la France, chaque personne ce qu'elle dit, il y a au moins 4, 5 ou 6 millions qui disent la même chose. Aucune originalité, exactement la même chose. Aucune originalité. Alors c'est quoi le but? C'est quoi le but? Tu vas allumer tu allumes ta radio, tu écoutes un épisode de la raconte et puis c'est mieux. Hein. Mais c'est quoi? Mais analyser dans le fond. Parler de toutes les religions, parler de ce qui se passe en Israël, mais sans dire ouais, Gaza ou Free Palestine, mais ça c'est. Mais c'est le niveau zéro. C'est le niveau zéro. Est-ce que tu es pour Gaza ou est-ce que tu es pro-palestinien ou tu es pro-israélien? Mais ça, c'est le niveau zéro de la réflexion. Ça, vous réfléchissez toujours avec votre religion d'origine. Mais sortez de votre religion d'origine, si vous êtes cohérent, vous critiquez votre religion, vous dites que c'est de la fiction pure et 100%, les trois. Ah ben, partez de ce principe que les trois religions, c'est du vent. Et analysez ce qui se passe entre ces trois religions, entre Israël pourquoi on parle? Pourquoi on parle, par exemple, un sujet, si quelqu'un n'importe qui. Moi, je défie quiconque, pardon, de me dire pourquoi quelqu'un un militant pour Gaza, de m'expliquer dans sa vision à lui pourquoi, voilà, une question claire et nette. Pourquoi il s'occupe de Gaza, il s'occupe pas de une question simple, hein, et il s'occupe pas de ce qui se passe au Yémen. Voilà. Allez. Il y a des milliers de morts tous les jours au Yémen. Allez, raconte-moi. Tu parles de Gaza. Je dis pas que tu as tort de parler de Gaza. Hein. Parle-moi de Gaza, justement. Vas-y, parle-moi de Gaza. Mais pourquoi tu veux parler de ça? Pourquoi on va aller au fond, on va aller dans ton cerveau, on va aller jusqu'à tes couilles pour que tu tires. Pourquoi tu parles de Gaza, bordel de merde? T'es chrétien, t'es musulman, t'es juif.
parles de Gaza, pourquoi tu parles pas de Yémen? C'est exactement la même chose. Il y a des gens qui meurent, oui. Il y a même plus de gens qui meurent, oui. Il y a de l'injustice, oui. Il y a des horreurs, oui, dans les deux. Pourquoi tu parles de Gaza? C'est ça qu'il faut discuter avec les gens. C'est pas de discuter pourquoi Gaza et les Palestiniens ils ont tort ou ils ont raison par rapport aux Israéliens. Ça, tout le monde s'en bat les youks. Ça, on n'est pas là-bas. On n'est pas là-bas, on a de quoi manger. On n'est pas des Palestiniens qui crèvent la dalle tous les jours pour chercher à manger. Ou si ça existe, hein, parce que j'en sais rien. Mais comme ils disent que ça existe, si ça existe, on n'est pas ça. Non, on n'est pas dans leur situation. Qu'est-ce que tu te permets de parler? Mais si tu veux parler, mais sois constructif. Dis-moi pourquoi tu veux parler de ça. Et quand on saura pourquoi tu veux parler de ça, on va essayer de parler de ça et on va essayer de mettre en avant ton idée. Si elle est valable ou si elle n'est pas valable. Mais si elle n'est pas valable, parce que comme si elle est basée sur des croyances religieuses, de la même manière qu'on va condamner pour Aïcha, on doit te condamner aussi pour toi. Mais si tu nous trouves un sujet, pourquoi tu parles de la Palestine, qui est indépendant des religions, qui est une critique extra-religieuse, universelle, qui soit dans la sagesse, qui soit dans l'intelligence, qui soit dans la nuance, qui soit dans les connaissances, qui soit dans tout ça. Mais si tu nous sors une réflexion sur ça, mais bienvenue. Mais bienvenue, ça va nous aérer un peu la tête de tout ce bordel des Aïcha, des chameaux, de la piste de chameaux, des cailloux. Ça y est, vous nous avez saoulés avec ça. Parlez d'autre chose maintenant, ça y est. Voilà, je voulais faire cette petite mise au point là, c'est fini. Et j'arrête ce live là. Ouais, je sais pas s'il y a encore des personnes. Voilà, donc je vais publier ce live, hein. Je vais le publier comme ça c'est clair et net. Voilà. Allez, ciao.